Il n'est pas resté indifférent face aux dégâts matériels et humains considérables causés par les récentes pluies diluviennes qui ont frappé la ville de Mbuji-Mayi. Le gouverneur du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbouba-Kapo, a immédiatement déployé lundi 24 mars 2025 une équipe mixte composée du gouvernement provincial, de la mairie, de l'OVD et de l'entreprise Safrimex pour effectuer une évaluation rapide sur le terrain. Ce mardi, il a reçu un rapport détaillé présenté par le ministre provincial des Infrastructures, Joachim Kalonji-Tshibumba. Ce rapport fait état des dégâts significatifs dans toutes les communes avec une priorité urgente: évacuer les habitants menacés par le ravin de Kalenda Modichi vers une zone sécurisée. Ces derniers jours, nous avons connu des pluies exceptionnelles sur la ville et ces pluies ont amené tout un cortège de malheurs. Je crois que ça a commencé à partir de vendredi, samedi, dimanche. Il y a eu des dégâts sur la ville. Parmi ces dégâts-là, nous noterons ce qui est arrivé au niveau de la cave, ce qui est arrivé au niveau de Nyongolo, ce qui est arrivé au niveau de Benamabaya, au niveau de Tchalamwana et à côté de Kalenda Modichi. Là, nous avons visité et la situation est vraiment difficile parce que les ravins évoluent à grande vitesse de ce côté-là. Il y a plusieurs têtes de ravins, dont 2 ont été réactivées par ces pluies. Et on voit que ça évolue très vite. Nous avons demandé à son Excellence qu'on puisse un peu évacuer les gens qui sont au bord du ravin, dans les camps de la police, parce qu'il y a des maisons à danger aujourd'hui. Le directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala Tshibanda, a assuré la population que des mesures sont en cours pour contenir la situation, appelant ainsi à la sérénité. La ville de Mbuji-Mayi a connu une pluie exceptionnelle. La population ne peut pas s'alarmer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan des infrastructures. Nous avons ces jours moins de problèmes qu'il y a quelques années. Il y a plusieurs efforts qui vont continuer à être consentis, notamment sur le collecteur de la cave, comme Excellence l'a dit, mais aussi sur d'autres sites érosifs qui sont en train de se réactiver aujourd'hui. Donc, le nécessaire sera fait pour que, dans un meilleur délai, qu'un plaidoyer soit fait au niveau du gouvernement central pour une intervention. Guidé par son sens élevé de l'humanisme, le gouverneur a ordonné la prise en charge immédiate des victimes traumatisées et blessées par le gouvernement provincial, tout en veillant aux enterrements dignes des 7 décès confirmés, comme précisé ici par le ministre des Actions humanitaires, Dr Daniel Kazadi-Tshilumba. Notre action depuis hier était d'identifier pratiquement la nature de ces dégâts-là. Donc, ce que nous pouvons dire à ce jour, c'est que plusieurs familles sont sans abri, et cela, c'est dans toutes les communes de la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons enregistré aussi environ 7 décès à la suite de ces pluies, et aussi nous avons autant de cas de traumatisme en fait qui sont en train d'être suivis jusqu'à cette date. Donc, je crois qu'il va falloir attendre quelques jours pour que nos équipes nous fassent une évaluation exhaustive de tous ces dégâts-là. Et nous avons aussi identifié autant de cas de traumatisme, en fait, des cas d'entorse, de luxation, de fractures et même des cas de blessures. De manière urgente, c'est d'abord la prise en charge de tous ces cas de traumatisme. La prise en charge est en cours. Et aussi, nous sommes en train d'identifier pratiquement les différentes familles qui doivent en fait bénéficier d'un quelconque appui. Et son Excellence des ITPR l'a dit, nous devions en fait tendre la main en fait, au niveau national pour que le ministère des Actions humanitaires au niveau national puisse en fait nous soutenir dans ce qui doit être présenté comme en fait, situation de manière exhaustive. Grâce à son approche proactive et à son leadership, Jean-Paul Mbouba-Kapo s'engage à apporter des solutions efficaces et durables aux préoccupations des habitants de Mbuji-Mayi.